Nous sommes en plein automne et bien sûr les jours raccourcissent, les températures descendent d'un fameux coup et donc les gens pensent que c'est fini le jardin en cette saison. Mais on va voir que c'est justement la période idéale pour préparer son potager pour le printemps suivant. Bonjour à tous, donc ici je suis en train d'arracher des haricots qui étaient dans la serre. Alors bien sûr les gens pensent que c'est la fin des haricots, mais ce n'est pas le cas. On peut voir qu'en serre il y a moyen de toujours avoir des légumes en arrière-saison, mais attention, il faut faire attention à certaines choses. Donc je vais vous montrer quelques haricots après la cueillette. Donc on peut voir qu'ils sont déjà encore de bonne taille, à savoir que nous sommes fin octobre, début novembre. Donc on a encore des récoltes possibles de ces légumes en arrière-saison. Et je vais me rapprocher pour vous montrer ce qui se passe sur le plan. On peut voir des moisissures, des tiges qui ont bruni, des champignons qui ont apparu sur les tiges et sur certains fruits. Alors sur celui-ci, il n'y a pas de fruits malades, donc je vais cueillir ceux qui sont en bonne santé. Ce sera pour ce soir éventuellement. Ah, ici on peut voir, j'en ai un ici, où on peut voir qu'il y a eu une petite attaque de champignons. Donc ça, il suffit de le casser. Donc, ces champignons, ils arrivent comment? Tout simplement parce qu'en hiver, ou en tout cas en automne, qu'est-ce qui se passe? Les températures descendent, les haricots ont besoin d'une température de 15 degrés pour pouvoir se développer dans de bonnes conditions. Et vu qu'à l'extérieur, il n'y a pas, en serre c'est le cas. Mais le problème c'est qu'en serre, on a souvent le problème qu'on ferme les portes et les vitres. Et donc ça crée une humidité constante. Et cette humidité, qu'est-ce qu'elle va créer? Les fameuses attaques de champignons. Et donc pour éviter ces taux d'humidité importants et avoir une bonne aération, il ne faut pas hésiter à ouvrir les portes de chaque côté, ou en tout cas les fenêtres, pour pouvoir avoir une circulation d'air, pour éviter la moisissure et les champignons. Et comme ça, vous pourrez éventuellement avoir des récoltes plus tardives. Ici, pour la ligne du milieu, on a une attaque de champignons. D'ailleurs, je vais encore enlever un plan pour vous montrer les dégâts que ça a occasionné. Donc on peut voir ici, il y a carrément des plants qui sont atteints. Elles sont bien malades. Donc celles-ci, on va les arracher. On va enlever ce qui est encore bon. Et le reste, on va le jeter. Mais la ligne là-bas dans le fond, on peut voir qu'avec l'aération qu'on a mieux structurée, elles ont bien tenu et elles sont plus en fleurs que les autres et elles vont être plus productives. Donc ça, c'est ce qui se passe en serre. On peut voir qu'il y a les scaroles qui se développent assez bien, qui sont de belle taille et qui continueront à se développer même avec des températures fraîches. Juste faire attention à l'humidité, encore une fois, et surtout à l'arrosage, parce que comme il fait plus frais, même en serre, les plantes captent moins d'eau que la normale. Et donc il faut faire attention de ne pas trop arroser en serre. Mais le plus important, nous allons seulement le voir. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire dans son potager pour l'année prochaine à l'avance et qui va nous faire gagner du temps et en production. Nous sommes ici à l'extérieur du potager. Donc on peut voir que je suis dans la parcelle qui a été cultivée où il y avait toutes les courgettes. Donc ici, qu'est-ce que je suis en train de faire avec la bêche? Je suis en train de concasser les haricots en déchets. Les jardinières que j'avais mis dans les vasques pour la saison d'été qui sont terminées, on les a jetées aussi sur le tas ici. Les déchets de taille du jardin, notamment le nénuphar du bassin, qui est quand même assez volumineux, nous l'avons placé ici. J'ai concassé avec la bêche comme ceci, de telle manière à faciliter le travail de décomposition. Et alors, qu'est-ce qu'on peut mettre ici comme déchets sur le potager? Ça peut être des déchets de taille verte, ça peut être des feuilles mortes, notamment de vos arbres, etc. Ça peut être des jardinières d'été que vous voulez jeter pour les parties aériennes. En tout cas, ça peut être des déchets ménagers. Je parle notamment des épluchures de fruits, de légumes, mais aussi par exemple ceux qui ont des chats ou des animaux. En tout cas, les déchets de litière, à condition qu'elles soient en copeaux de bois. De cette manière, vous allez apporter toutes des matières nutritives à votre sol via les animaux décomposeurs qui vont venir via le sol se nourrir de tout ce que vous allez apporter à votre sol. Ça va permettre d'enrichir votre sol naturellement et directement. Ça va permettre d'éviter les mauvaises herbes d'apparaître. Ça va faire un paillis, une protection pour les plantes ravageuses. Et en même temps, ça va permettre de garder l'humidité dans le sol. Donc ce sont des avantages qui vont permettre qu'au printemps, on va gagner du temps
et on va pouvoir directement planter nos légumes dans une terre préparée et riche avec un apport de compost en plus éventuel, notamment un compost tamisé très léger. Et donc ici, on peut voir que on va faire tout un paillage sur tout le potager, sauf sur les parties qui sont encore cultivées, car il y a encore des légumes qu'on peut cultiver en extérieur maintenant. C'est ce que nous allons voir ensuite. Mais ici, je voulais aussi préciser que vous pouvez mettre aussi, quand vous faites barbecue et que vous brûlez du bois d'arbre, je précise bien, eh bien à ce moment-là, les cendres, vous pouvez les répandre aussi sur le potager, que ce soit aussi la mare de café ou tout autre déchet comme les coquilles d'œufs, etc. Ça va enrichir votre sol en tout point. Donc maintenant, nous allons aller voir quelques légumes que vous pouvez encore cultiver en extérieur en novembre. Ici, nous sommes devant des laitues. Donc il y a des salades de blé en principal plan. La salade de blé a été repiquée fin septembre. On peut voir qu'elle a super bien poussé. À savoir que, je le rappelle, on est fin octobre, début novembre. Donc on peut voir qu'elle peut bien pousser en jours courts et froid. À savoir que je ne les protège pas du tout. Elles sont tout le temps dehors non-stop. Alors à côté de ça, nous avons les épinards qui commencent à bien pousser, qui eux pareil n'ont pas besoin de grosse chaleur pour se développer. Les laitues ici, qui sont des laitues typiques de l'hiver, notamment des 4 saisons et des merveilles d'hiver. Et aussi le cerfeuil. Maintenant, vous pouvez aussi avoir encore des pains de sucre et autres légumes feuilles. Maintenant qu'on a vu quelques légumes qui pouvaient encore supporter les températures fraîches et qui pouvaient encore être cultivés fin de la saison, nous allons voir que l'automne est aussi propice pour la plantation, non pas de légumes, mais de plantes aromatiques pour votre potager. Maintenant, nous allons aller voir quelles plantes et comment les planter. Donc ici, je suis en train d'ameublir le sol avec la bêche. Je suis en train d'apporter une structure plus légère au sol, car il s'est compacté avec les pluies, avec les travaux de jardinage, etc. Et donc, on va se servir aujourd'hui de la bêche pour planter notamment l'armoise cola. L'armoise cola est une plante aromatique que j'ai gardée en pot durant toute la saison d'été. Pourquoi? Parce que d'habitude il fait plus chaud et donc la plantation en été, j'évite. Je préfère attendre l'automne pour planter tout ce que j'ai à planter. Donc ici, on va faire un trou 2 fois plus gros que la motte, de telle manière à apporter du compost et de permettre aux racines de se développer plus facilement que dans une terre qui est trop brute et trop compacte. Donc on ameublit bien le fond, les côtés, etc. Voilà. Ici j'ai préparé du compost. Donc ce compost, il a été travaillé pendant 1 an par les animaux décomposeurs. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On en met une petite partie, on remet de la terre, on mélange pour que ce soit un mélange homogène. C'est un peu comme en cuisine, sauf que les recettes sont un peu différentes et n'ont pas le même goût. Voilà, on recreuse un petit peu autour. Voilà. Et ensuite, on vient, je vais garder l'étiquette pour la placer à côté. On vient prendre notre plante, on tape sur le pot, elle vient toute seule. Alors on peut voir le système racinaire qui s'est enroulé dans le bas. Qu'est-ce qu'on fait avec nos doigts? On vient casser le chevelu racinaire dans le bas, de telle manière à casser et à pouvoir ramifier les racines sans qu'il y ait de chignonnage et qu'elles ne s'étouffent. Une fois que ça c'est fait, on présente notre plante dans le trou, on essaye de la mettre le plus droit possible et on vient combler avec la terre. Voilà, et notre plante est prête à passer l'hiver dans de bonnes conditions. Pourquoi les planter maintenant? Tout simplement parce que ça va accélérer le développement de la plante au printemps, car les racines seront bien présentes, bien ancrées dans le sol, et au printemps, donc elle va pouvoir favoriser son développement au niveau du feuillage. Maintenant, nous allons passer à la sauge. Donc la sauge, pareil, qu'est-ce qu'on va faire? Un trou. Alors la sauge, ici je ne l'ai pas taillée. Pourquoi? Parce que je veux préserver une partie aérienne pour protéger le cœur de la plante durant l'hiver, si l'hiver est rude, même si c'est une plante qui est très résistante. Donc là pareil, j'ameublis, on fait le trou, on vient mettre le compost. Alors je vais vous montrer de plus près.
le compost qui est encore en décomposition mais qui est déjà bien décomposé. Alors on en met une bonne couche, faut pas hésiter. On met de la terre, on mélange. Ça va attirer les animaux qui vont encore se nourrir de cette matière en décomposition et en même temps les plantes vont en profiter. Ensuite pareil, on prend notre plante et comme j'ai montré, on tape avec sa main et le pot vient tout seul. Alors on peut voir le système racinaire ici est beaucoup plus développé. Donc qu'est-ce qu'on fait? On casse. Faut pas avoir peur. Vous pouvez utiliser un greffoir, un petit couteau. Ce sera plus facile si vous n'avez pas envie de vous salir inutilement les mains. Voilà. On vient placer la sauge et on recouvre avec la terre. Alors n'hésitez pas avec le talon de votre pied à bien tasser les contours parce qu'on voit que quand on tasse, il y a encore une belle couche de substrat à rajouter. Ça va permettre à la plante d'être bien en contact avec le sol et les racines surtout. Et voilà. Donc ces plantes, nous n'allons pas les arroser. Pourquoi? Tout simplement parce que elles ont assez d'eau dans le sol car le sol est légèrement humide. Donc elles n'ont pas besoin d'eau. Et au printemps, on verra le développement. La sauge et l'armoise, je n'y touche pas pour le moment, je les taillerai au printemps pour qu'elles se ramifient un peu plus et qu'elles soient plus compactes. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les travaux effectués en novembre au potager vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser des questions si vous en avez et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.